Voilà. Alors, donc aujourd'hui, on va aborder un sujet, comme dans le titre, on a dit réalisation, prétention, déception, ça sera à la fin, ça sera la conclusion du shiur. On va essayer de comprendre la notion de Afrashat Chala, le prélèvement de la Chala. Et on va voir à travers cette mitzvah qui est assez étonnante, euh, comment est-ce comment est-ce qu'on peut apprendre. La Torah, elle nous enseigne comment un juif il doit réfléchir. Euh, c'est- il y a le Maaseh Mitzvot, il y a l'action. Donc il y a l'action et il y a donc ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Il y a comment on doit éduquer son cerveau à penser. Donc, dans la mitzvah de la Trala, il y a vraiment cette leçon-là, on va dire de manière essentielle. Après, on peut retrouver dans d'autres mitzvot on va dire des détails, mais là, il y a vraiment la base. Alors, avant de rentrer dans le côté chassidoute, au niveau de la halakha. Alors, dans la halakha, il y a ce qu'on appelle il y a différents impôts dans la Torah, pour les pauvres, pour les Kohanim. Alors, en général, il y a tous les impôts qui sont liés aux récoltes. Il y a la Trouma. Donc, la Trouma, c'est pour le Kohanim. On prélève, Trouma Tagoren, on prélève une part du blé pour le Kohen. Sur la Trouma, il n'y a pas de quantité définie d'après la Torah. Ensuite, il y a le Maaser, un dixième pour le Lévi. Et ensuite, bon, le Lévi, lui aussi, il doit aussi prélever pour le Kohen. Ensuite, il y a Maaser Sheni, c'est on enlève encore 10% de ce qui nous reste. Euh, L'année 1, l'année 2, c'est pour manger ce maaser-là à Yerushalayim. Donc, il y a comment dire, soit les fruits qu'on a cueillis, ou soit la valeur, parce que ça ne tient pas dans le temps. On la met sur de l'argent, et quand on va à Jérusalem pendant Shalosh Regalim, eh ben, on doit les manger là-bas. Et la troisième année, ça devient Maaser Ani, on donne ça aux pauvres. Voilà. Donc ça, c'est un impôt sur la production. Dès qu'il y a un produit, dès qu'on a une production de fruits ou de légumes, on doit donner les maaser. Après, il y a d'autres, il y a Bikurim, etc., PA, mais ça, c'est les choses de base. Et il y a une trouma, un impôt, c'est comme ça, qui est un peu étonnant, c'est la chala, la fourchette chala. C'est quoi? C'est un prélèvement qu'on fait sur c'est pas sur la production, c'est sur la transformation. C'est que le blé, si je le mange en bouillie, je n'ai pas besoin euh, de, de faire un prélèvement. Si je fais un gâteau, je n'ai pas besoin de faire un prélèvement. Mais si je fais du pain, alors le fait de fabriquer quelque chose, donc le pain, là j'ai un deuxième impôt. Ben, j'ai le prélevé déjà pour le Cohen, pour le Lévi, etc. Et là, j'ai un impôt supplémentaire qui est lié à la notion de fabrication, de transformation. Euh, donc, euh, donc, pourquoi est-ce que quand je transforme, je dois encore prélever? euh, et à la limite, et, ce qui est étonnant, alors bon, c'est que c'est au début. Réchit Arisotechem. Donc avant que je fasse le pain,
dès que la pâte elle est prête, c'est pas après, c'est avant. Quand le pain il est fini. Bon, ça, c'est une question, je ne sais pas si ça, on va répondre là maintenant, mais en tout cas, la question, elle existe aussi. Euh, et dans le verset, on dit, c'est l'Hachem, c'est pour Dieu. Le mot, c'est Tarimut Rouma l'Hachem. Alors, on l'a donné au Cohen, mais dans le verset, c'est pour Dieu. Maintenant, si on regarde un peu plus cette mitzvah, le Midrash dit que celui qui respecte la Trouma, c'est comme si qui détruisait une idole. Je vais dire dans les mots. Lama nisnecha parashat Halal, le parashat Avodah Zarah. Pourquoi est-ce que dans la Torah, on colle, on met à côté le texte de Halal et le texte de Avodah Zarah? Pour te dire, chez Kol HaMekayem mitzvat Halal, celui qui respecte la mitzvah de Halal, Keilu bitel Avodah Zarah. C'est comme si qu'il avait annulé Avodah Zarah. Le Chol HaMevatel mitzvat Halal, tout celui qui est Mevatel, celui qui ne la respecte pas, Keilu Kayam Avodah Zarah, c'est comme si il a fait exister l'Avodah Zarah. Alors, dans ce midrash-là, il y a plusieurs questions. D'abord, pourquoi est-ce qu'on compare Chala à Avodah Zarah? D'un côté, Avodah Zarah, c'est extrêmement grave. Et d'un autre côté, Chala, bon, c'est une mitzvah, on va dire, il n'y a rien à voir, quoi. Et deuxièmement, dans les mots, la manière dont le Midrash amène, c'est étonnant. C'est pas marqué celui qui fait la chala, Keilu Kofer Bavodah Zarah. On peut dire, si tu fais la chala, ben c'est comme si que tu renies Avodah Zarah. On ne dit pas ça. On dit celui qui fait la chala, c'est comme si qu'il détruit une idole. Et si je ne la fais pas, c'est comme si je la laisse exister. Dans les mots, hein. Keilu bitel Avodah Zarah, v'chol ha'mevatel min chala, Keilu kayam Avodah Zarah. Comme si que la Avodah Zarah, elle existait, il y a une idole qui existe. Quand tu fais la chala, tu la brises, et quand tu ne la fais pas, tu la laisses exister. Vous voyez, le lien est un peu complexe. Donc, on va essayer de comprendre cette chose-là aussi. Ensuite, quand on regarde un peu plus dans la mitzvah de la chala, il y a d'après la Torah, il n'y a pas de quantité, il n'y a pas de mesure. On donne ce qu'on veut. Ensuite, les rabbins, les rabbananes, ils ont instauré une quantité. Ils ont dit que pour un particulier, c'est un 24e, et pour un boulanger, c'est un 48e. Voilà. Donc là aussi, si on va aller dans le côté explication, pourquoi est-ce qu'on a mis une quantité et pourquoi est-ce que pour un particulier, la quantité de prélèvement est plus importante que pour un professionnel. Voilà un peu le sujet, voilà un petit peu on va dire voilà le cadre. Donc, pour revenir à la question de base, qu'est-ce que la chala nous dit? Quel est le message pour moi, individu, dans mon quotidien?
Alors, euh, pour comprendre ça, on va essayer de faire une petite introduction. Après, on essaiera de s'approcher des mots de la sikha, parce que c'est toujours plus joli, mais déjà se mettre dans le bain, si on peut dire. Euh, Dieu, Dieu quand il crée le monde, donc il crée le monde par le Tzimtzum. Tzimtzum, ça veut dire la contraction de Dieu. Le Tzimtzum, quand Dieu se cache, en fait, il permet de créer le Olam, le LM, le voilement. Et l'objectif du monde, donc de ma personnalité, de mon individualité, donc l'individualité et la personnalité de l'ensemble des êtres humains, c'est qu'on a en nous un teva, une nature qui va dans une direction. On a en nous un mode de fonctionnement qui va dans une direction. Et pour résumer un petit peu, pour mettre un petit peu l'image, ce que Dieu demande à l'homme, c'est d'aller à l'opposé. Je vais expliquer un peu, je vais expliquer tout de suite, mais déjà, je vous donne le cadre. Il y a un mouvement, comme un courant, et nous, on doit aller de l'autre côté. Ce courant-là, c'est Dieu qui le crée. Il crée ce courant-là, ce mouvement-là, et Dieu te dit, toi, tu vas aller de l'autre côté. C'est comme si on doit nager à contre-courant. Un poisson qui suit le courant, c'est un poisson mort. Un poisson vivant, c'est un poisson qui va à contre-courant. C'est pas, bon, a priori, c'est ce qui se dit, je n'ai pas vérifié. Mais alors, donc, c'est quoi le courant? C'est quoi, c'est quoi cette nature que Dieu crée? C'est que l'homme, chaque jour qui passe, il développe en lui ce qu'on appelle une yeshut, un ego, un moi, de plus en plus fort. La nature fait que mon ego grandit de plus en plus. Et il y a des moments où l'ego fait des bonds en avant. Il y a une évolution de 5 à l'heure, et à un moment donné, ça passe de 5 à 50 à l'heure. Moi, je dois aller contre les 5 ou les 50 à l'heure. Sinon, je deviens une avodazara. C'est-à-dire que, naturellement, l'homme développe en lui une sensation qui s'appelle idolâtre. Alors, en finesse. Okay, en finesse, devient une forme un petit dieu. Et en réalité, par la tfila, par le modéani, par l'étude de la Torah, en fait, j'essaye de contrecarrer cette sensation d'orgueil. Maintenant, ça c'est la vie en général. Voilà. La vie en général, si je veux faire connaissance avec moi, si je veux faire connaissance avec l'ensemble de l'humanité, l'être humain fonctionne comme ça. Maintenant, il y a des moments donnés où cet orgueil-là, cet ego-là, va s'amplifier. C'est quand est-ce? C'est quand l'homme transforme. Quand je me réalise, quand l'homme il se réalise. Quand je prends la symbolique de la transformation, c'est le pain. Quand je prends du blé, Ça veut dire quoi quand l'homme se transforme? quand l'homme transforme quelque chose, tu prends du blé, tu as déjà fait le massa dessus, d'accord? Et tu le manges. Bon, tu as mangé le blé que Dieu t'a donné. Quand tu prends le blé, tu fais les 39 travaux, tous les travaux du pain, battre le blé, trier, vanner, faire une pâte. Donc l'homme
a pris le blé que Dieu a créé et a mis, on va dire, sa patte dedans, on dit ça, il a participé et il a transformé de la farine en pain. Donc, j'ai réalisé quelque chose, j'ai transformé quelque chose. Alors aujourd'hui, on ne se rend même pas compte parce qu'on va à la boulangerie ou on met tout dans la machine et hop, il y a du pain. Mais à l'époque, faire du pain, c'était un vrai travail. À ce moment-là, la sensation d'exister, on va dire, s'accélère. Parce que je dis, bah, Dieu a créé la farine, du blé, mais moi aussi, j'ai créé le pain. J'ai participé à la transformation du monde, j'ai embelli le monde. Il y a une forme d'orgueil qui va naître du fait que j'ai fait quelque chose. D'accord? Alors, si vous le regardez, quand vous parlez quand on parle entre nous, les gens, quand ils sont dans une société ou dans une association et qui font des choses, bon, ils sont contents, mais quand ils ont une idée, quand tu as une idée nouvelle, et ben, tout d'un coup, tu dis, c'est mon idée. Tu vois? Tu dis, tu as vu, heureusement que j'ai eu cette idée. Et si quelqu'un te prend l'idée, tu n'es pas content. Ou si si on ne te dit pas bravo, tu es énervé. Parce qu'à ce moment-là, tu as innové. Tu as trouvé l'idée géniale. Vous voyez? Et après, quand tu rentres le soir chez toi, tu dis à ta femme ou à je ne sais pas qui, tu as vu, j'ai eu cette idée-là, et grâce à ça, on a gagné du temps. Voilà. Donc ça, et si demain, quelqu'un il pique ton idée, tu dis, oh, c'était à moi, machin. Comme si que, bon. Ça, c'est l'être humain, il est sensible, ou plutôt quand il a conscience que lui a fait quelque chose de nouveau, alors à ce moment-là, ça va accélérer sa sensation d'exister, de se personnaliser, de s'individualiser. Alors, le rabbi, il dit, je le fais dans les mots, alors, le rabbi, il dit, alors, avec d'autres, on va dire, voilà, je vais être proche des mots du rabbi, il dit, le pain, la pâte, il y a plusieurs explications dans les Sfarim sur la notion de challah. Alors là, il dit, le mot Issa, ça représente la parnassa, Ikara parnassa de l'homme, donc les revenus, comme on dit, mon gagne-pain. Utsaich laavod becharisha zriya ksira poulot shechechit le fiateva, etzel hayoudi comme moi etzel lo youdi. Donc l'homme il a besoin de travailler énormément pour aboutir, pour réussir, pour obtenir sa parnassa. Voilà, reine aloulim litod valarchov. Donc à ce moment-là, comme j'ai fait ma parnassa, l'homme il peut se tromper et dire que en adavar kashur le kudsha brichou. C'est pas lié à Dieu. Et vous mekabel parnassato, mais ma parnassa je l'ai eu grâce à moi. Et deuxièmement, même si on dit que c'est Dieu qui gère tout, mais peut-être que Dieu a lancé la machine au début, mais par la suite, voilà, Dieu il est parti et c'est moi qui gère. Alors. Excusez-moi. Oui, j'écoute. Ouais, Rav Mendy, j'espère que tu vas bien. En soi, est-ce que c'est un réel problème finalement d'avancer que notre ego nous fasse avancer? Alors j'arrive tout de suite, il va expliquer. Alors, tout de suite, il va donner. Ça, c'est ce qui est normal. C'est-à-dire qu'un homme, c'est ça qui est important. Si je me laisse aller, laisse aller, ça veut dire je m'assieds le matin, je me laisse suivre, je vais travailler, normalement, tu vois. Eh bien,
il va y avoir ces pensées-là qui vont germer en moi et qui vont me nourrir et qui vont façonner ma façon de penser, qui vont façonner mes émotions, qui vont façonner ma personnalité. Excusez-moi, monsieur Atta, je peux poser une question? Ouais. Mais la fachatrala, généralement, c'est la femme qui doit la faire, ouais. Oui. Alors, ça veut dire quoi? Comme elle est plus concernée par cette mitzvah, c'est-à-dire elle a plus d'ego qu'un homme ou ça n'a rien à voir? Non, non, c'est. Alors, on va voir après pourquoi la femme. Mais à la fin, on va en parler, quoi, si on a le temps. On va en parler à la fin, sinon je te répondrai à la fin. Ok, merci. Alors, donc, naturellement, comme on a dit, il se passe un événement comme ça. Alors là, tout de suite, on te dit Reshit arisotechem chalat arimu trumat lachem. Ça veut dire avant que l'homme profite de cette pâte, il doit prendre conscience que le Reshit, que le début de la pâte, ça veut dire le début de toutes ses revenus, de ses biens, Trouma Lachem, Enzu Totsaa Shel Avodato Atzmit, ça ne vient pas de mon effort, c'est pas grâce à la nature. Et là où Anoten le Chakoach la Sotraïl, mais c'est Dieu qui te donne la force de faire cette réussite, ou Birkat Hashem Ita Ashir, et c'est la bracha de Dieu qui t'enrichit. Ça veut dire que, écoutez bien, avant, pas après, avant de commencer à transformer, à faire le pain, à cuire le pain, tu ne dois pas faire une bracha, tu ne dois pas avoir une kavana, tu dois poser un acte. Tu dois poser un acte dans la matière où tu vas prendre une part de ce qui est à toi et le donner à Dieu. Si tu ne poses pas d'acte, la puissance du courant qui t'amène vers l'ego est tellement puissant que tu ne peux pas le contrôler. Voilà. Donc, l'intérêt déjà de ce message, c'est d'être conscient à quel point la force d'attraction vers le développement d'un moi surdimensionné, faux d'après la Torah, est une réalité qui est tellement forte. Donc, déjà, il faut en prendre conscience. Il faut savoir qui je suis. Je suis un être qui, en me laissant aller, je développe en moi un sentiment d'ego qui n'est pas juste. Voilà. Déjà, je ne fais rien, voilà. Juste je me laisse aller. Là, ça grandit en moi. Et si je n'ai pas un travail d'aller de l'autre côté, au bout d'un an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, je deviens quelqu'un, une idole, voilà, un avodada. Maintenant, il y a plusieurs manières de contrecarrer. Il y a le modéani, la tfila, et il y a la chala. C'est-à-dire la chala, c'est que c'est pas tellement l'important, c'est pas sur le gavre, c'est pas sur le blé. Le chiyuv, l'obligation de prélever, c'est pas le blé qu'il a, c'est moi qui l'a. Parce que le blé, si je le mange en tant que bouillon, je n'ai pas besoin de prélever. Quand je récolte, c'est sur le blé, parce que quoi qu'il arrive, il faut enlever la trouma. Mais là, c'est quand moi, l'homme, je transforme le blé, donc c'est mon action sur le blé qui provoque le devoir de prélever. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'homme, quand il arrive à certaines actions dans sa vie, il y a un ego qui va être plus fort que d'habitude, et que là, on te dit, hop, il faut un acte. Sinon, ton ego, même si tu penses, tu pries, tu pleures, ça ne c'est pas assez. D'accord? Mais c'est quoi cet acte? C'est-à-dire quoi? Allô? Ouais, je ne sais pas. Dans la chala, c'est que tu prélèves un bout de pain. D'accord? Maintenant, tu vois, ça veut dire que tu fais une maison, avant d'entrer, tu casses un bout de la maison. Tu sais, et un mariage, tu casses, tu vois, on trouve dans la Torah, tu fais Chanukah Baït avant d'entrer. Donc, on voit que voilà, le matin, tu te réveilles, tu dis Modéani. Alors, c'est un acte, pas la parole.
après, il faudrait chercher. Tu achètes une voiture, tu mets dans la voiture un chitat. Ou je sais pas moi, tu vas faire la première course, ça va être Mifsaïm, je ne sais pas. Mais en tous les cas, euh, par rapport à la, si tu veux, l'importance du pain dans la vie d'un homme. Pour l'instant, on a ça comme idée. On a le pain qui est vital, qui est transformé par moi. D'accord? C'est tellement puissant comme sensation de réussite on t'interdit d'en profiter avant de le donner, hein, d'en donner une part à Dieu. Ça ressemble un peu au bikurim. Vous mettez un fil C'est ça. rouge. Voilà. Bon, mais là la différence, c'est que. Bon, mais en tout cas, ça ressemble. Mais de manière globale, si on veut être global, on voit que tout ce qui est premier est pour Dieu. Les premiers-nés, etc. Ça veut dire que si on ne donne pas le début à Dieu, après il y a différentes manières de donner, l'ego qui est en moi s'installe et c'est extrêmement compliqué de le contrecarrer. Alors maintenant il dit, dans les mots, il dit, on va aller plus loin que ça. La chala ne me dit pas seulement que tout ce que ma réussite, elle vient parce que Dieu me bénit. On doit penser encore un peu plus loin, puisque Dieu crée le monde à chaque instant. Amechadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit. Zbechu me'avet abriyam el nesh bechol rega. À chaque seconde, le monde est recréé au même titre que l'image qu'il y a sur l'écran. Elle n'existe pas, elle est recréée à chaque seconde. Là, vous me voyez, mais en vérité, ce n'est pas une suite. C'est une récréation, une recréation. C'est pareil, le monde, seulement le monde, c'est en 4D et dans la matière. Yotse chez l'ozubilvat, chez Birad Hashem, Beteva, Maasav, chez Kolinyane à Teva, Bechol Polata, Venam Klan, Metsiout, chez Latzman. Ce n'est pas que Dieu nous donne la bracha, mais rien, tout n'existe pas, il n'y a rien qui existe. Et toute l'existence des choses se renouvelle à chaque instant parce que Dieu la recrée. Mechaye ou Mekaye Motam. Voilà, donc la chala me dit ça. Quand je prélève la chala, je dois me dire qu'à l'instant, Dieu vient de me créer. Et c'est pour ça que, continue, il dit En nitnat ketzaka. C'est pour ça que la chala, elle n'est pas considérée comme une tzaka, mais c'est chala tarimu truma lachem, qui im unoten le kuchabrichu, il donne à Dieu, parce que réellement, la pâte est à Dieu. Quand je prélève, je ne suis pas en train de faire de la générosité, je ne suis pas un généreux. En la donnant, je rends à celui à qui ça appartient. Et le reste, c'est lui qui me la donne. C'est en cela. Dieu ne me prend rien. Je ne donne rien à Dieu. Il prend ce qui est à lui. Voilà. Le reste, il me le donne, il me l'offre. Et il me demande de faire cet acte-là pour m'aider à rester clairvoyant pour aller à contre-courant. Maintenant, regardez. Ce qu'on a dit ici, on peut aussi l'appliquer sur d'autres sentiments. Par exemple, l'angoisse. Il y a des gens qui sont angoissés ou stressés. En réalité, c'est exactement pareil. Ça veut dire que le riche, il est prétentieux parce qu'il réussit, parce qu'il existe. Il dit, ah, j'ai fait ça, j'ai construit ça, donc je suis prétentieux. L'angoissé, il est angoissé parce qu'il est prétentieux. Je suis en mode, je suis triste, je suis angoissé, je ne suis pas bien, je suis anxieux. Mais pour qui tu te prends? Vous voyez? C'est-à-dire, au même titre que c'est Dieu qui fait tout et donc tu n'as pas être orgueilleux, bah, au même titre que bah, la vie, elle est comme elle est, moi je fais tout ce que je peux, et après si j'ai peur pour ça ou ci ou ça,
en réalité, c'est parce que j'ai l'impression de gérer ma vie, ou j'ai l'impression que Dieu m'a créé et il m'a abandonné, ou que, à la limite, ou même si je crois en Dieu, mais je vis ma vie sans Dieu, donc je suis pas content, en colère, fâché, énervé, angoissé de la vie que je gère. Mais si j'ai conscience que tout est Dieu, ben, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de peur, il y a pas de stress, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de rancœur. En fait, quand on dit un homme triste, Dieu n'est pas là, ou un homme en colère, c'est comme Avodazara, ou un homme qui a peur, c'est un homme qui n'a pas d'émouna, ça revient à ça. Donc moi, je dois faire tout ce que je peux, mais je dois avoir une forme de détachement. Alors, Mendy, c'est un peu bizarre parce que tu dis je dois faire tout ce que je peux. Donc je peux être angoissé de ce que je fais aussi. pourquoi? Si je dois faire tout ce que je peux être angoissé à la fin de ne pas avoir fait tout ce qu'il fallait et de ne pas y arriver ou une chose comme ça. Ça, c'est un autre sujet. C'est pas une angoisse de la réalité ou du résultat de ce que j'ai fait. C'est une façon c'est un angoisse sur l'action elle-même. C'est un autre cours, ça. Sur l'angoisse, tu vois. C'est-à-dire, Oui, non, mais c'est lié. Je sais que tu as raison, c'est une autre angoisse, mais c'est lié parce que tu peux oui, être angoissé du futur à cause de toi. oui, mais c'est un autre sujet, Mendel. Là, je parle du résultat. Tu vois, je ne parle pas tu vois, Ah, non, si tu veux, on reviendra après. Mais juste, j'avance un petit peu. Alors, des fois, on dit, mais la vie est compliquée. Tu vois, si tu veux, cette perception des choses, d'aller à contre-courant, c'est un peu compliqué. Alors, je vais juste m'attacher un petit peu aux animaux. Le poisson, il va à contre-courant. Mais vous savez que le saumon, par exemple, non seulement il va à contre-courant, mais il saute d'un bassin à l'autre dans les montagnes. Il y a des espèces de crevasses qui sont remplies d'eau. Parce que pour se reproduire, il doit aller en haut de la montagne. Donc, vous voyez, il y a des vidéos où on voit des saumons sauter, donc d'aller en contre-courant, mais en sautant de l'eau, et en se mettant en danger, sachant qu'il y a des ours au milieu dans cette montagne, des ours qui attendent les saumons en embuscade, et de temps en temps, il y en a qui se fait attraper. Ça veut dire que quand on se dit, mais moi, quand je voyais ces saumons, je dis, mais ils ont pas peur, quoi. C'est surprenant comme image. Voilà, c'est connu. Hein. C'est-à-dire que comment dire, la relation d'un homme par rapport à la vie, c'est une créature qui croit qu'il y a un Dieu qui a créé le monde et qui crée le monde, et c'est universel, hein, juif ou pas juif, ça touche le monde entier, c'est que le courant m'amène d'un côté, le courant c'est le développement du moi, et mon but à moi, c'est ma mission, c'est de prendre conscience de ça et d'aller de l'autre côté. Pourquoi? Encore une fois, cette question, mais pourquoi? Parce que Dieu veut que je l'aime. Ça veut dire que si la conscience était évidente, c'est-à-dire si on était naturellement clairvoyant et on verrait que tout est Dieu, il y aura aucun, je n'existerai pas. Et donc, je n'aimerais pas Dieu puisque je n'existe pas. Il faut que moi, j'aime Dieu. Quand le courant me pousse d'un côté et que moi, je vais de l'autre côté, qui est contraire à toute ma nature la plus profonde, à ce moment-là, je dis à Dieu, tu es le patron, c'est toi qui crée. Et je mets juste seulement la réalité en évidence, parce que tout est Dieu en vérité. Okay? Donc, je la dévoile. Et à ce moment-là, le lien entre moi et Dieu peut exister vraiment parce que j'ai choisi d'aller à contre-courant, d'aller contre la nature que Dieu a créée, par amour pour Dieu. Mais non. Si je ne fais pas ça, qu'est-ce qui se passe? Je me dis, je réalise. Je crée un monde. Je crée mon empire. Je crée mes chalotes. Je crée mon entreprise. Après, si je ne fais pas, il y a la notion de sensation.
j'ai du plaisir, je suis content, je fais ça. Jusqu'à là, c'est caché. D'avoir du plaisir de sa réalisation, il n'y a pas de problème. Mais juste après, il y a prétention. Je prétends. Ah, c'est moi qui ai fait, donc je suis prétentieux. Et là, tout d'un coup, on rentre dans la notion de prétention, ça veut dire une forme d'orgueil. J'ai fait ça, donc je mérite ça. Je mérite du kavod, je mérite qu'on me dise merci, je mérite ça, je mérite ça, je mérite ça. Alors, à chaque fois, on ne s'en rend pas compte, c'est pas très, vous voyez, on ne voit pas l'effet. Mais quand on se nourrit de prétentions jour après jour, année après année, on devient un être compliqué, malheureux, parce que tu attends qu'on te respecte pour ce que tu as fait, et à la fin, tu deviens, alors je caricature, mais ça peut aller beaucoup plus vite, tu deviens un vieux, mais vieux, ça ne veut rien dire, hein, ça peut être déjà jeune, où tu vas parler de tes réussites du passé, où tu te la racontes, on va dire. Et tu attends que les gens, on va dire, te respectent pour ça. Alors, les gens en général, et la réalité, c'est qu'on te dit bravo le jour ou le lendemain, mais après, bon, ça y est, quoi, moi aussi, je veux réussir. Et là, tu rentres dans la déception. Tu rentres dans la déception parce que tu prétends quelque chose que tu n'as très vite plus. D'accord? Donc, en réalité, cette mitzvah-là, c'est d'abord et avant tout le Ratson Hashem, mais c'est aussi la clé d'être un homme tout simplement heureux. Ça veut dire, je fais, j'ai du plaisir, mais je ne dois pas avoir de prétention. Parce que là, on rentre dans la déception directement. Pourquoi? Pourquoi ça veut dire? L'élément, c'est qu'on a vu dans d'autres cours que la relation à la matière, donc la chala, l'argent, le business, tout ça, c'est des relations, on va dire, où dans la matière, il y a beaucoup de puissance. Dans l'or, il y a beaucoup de puissance. Dans le travail, il y a beaucoup de puissance. Mais il y a une grosse clipa aussi. C'est une mission dangereuse. Je rentre dans la matière, je vais libérer l'énergie et je dois sortir de là-bas. D'accord? Ça veut dire que dans la matière, c'est un endroit hostile. Contrairement à la Torah, au Limud Torah, au mitzvot, où l'énergie elle est accessible dans un monde où il n'y a pas trop d'ennemis autour, il n'y a pas trop de clipotes. Je peux exister, je peux même avoir de l'orgueil quand j'étudie la Torah, l'olishma balishma. Parce que c'est pas grave. Un jour, tu seras. Tu vois que tu as des gens qui sont insupportables de prétention à cause de leur étude. Hein. Tant que ce n'est pas pour écraser les autres, c'est pas grave. C'est vrai. Par contre, dans la matière, non. Le rabbi dit clairement, dans la matière, il n'y a pas l'olishma balishma. Dans la matière, je dois y aller, récupérer l'énergie, et je ne dois pas m'éterniser là-bas. Je ne dois pas me regarder, oh salut, comment ça va? Hop, je prends, je m'en vais. C'est comme si tu rentres dans un pays ennemi. Si tu t'arrêtes dans la matière, alors tu as attiré parce qu'il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de puissance. Si je rentre là-bas et que je ne ressors pas tout de suite et que je commence à créer de l'amitié, tout d'un coup, je m'attache à la matière et là, la matière, elle m'amène vers le bas. Voilà. Ça veut dire que, et là, je deviens Avodazara et là, en fait, petit à petit, je me détruis et je rate la raison pour laquelle je suis venu sur Terre et je deviens une personne qui est insupportable. Maintenant, pour terminer rapidement, en fonction la quantité de chala que je dois donner, la quantité de conscience que je dois avoir varie. Si c'est un businessman qui travaille dur pour avoir son pain et qu'il n'a pas de salaire, il a des clients qui arrivent et qui viennent, et il voit bien que Dieu est présent dans le business. Parce que voilà, un businessman, il sait que il y a un client qui est là, il a dit oui, et puis il dit non, et il y avait un client imprévu qui dit oui. D'accord? Donc lui, il a besoin d'enlever la chala, mais 1,48, c'est-à-dire un petit peu. Par contre, une femme qui, son mari lui donne tous les mois, tous les jours de l'argent, ou alors un employé qui a un salaire qui tombe tous les jours, lui,
il a l'impression que c'est normal, que l'argent, elle rentre, quoi. Donc lui, il pourrait avoir une sensation, il voit pas, il n'a pas la notion de la variété, il n'y a pas de variante. Tous les mois, il a le même salaire. La femme, tous les jours, son mari lui donne de l'argent. Donc donc la femme, ça représente l'homme ou la femme, parce que après, il y a la notion de pourquoi la femme que tu as demandé, Esther, mais ça, c'est sur une autre question, c'est par rapport à un autre midrash, et par rapport à un autre sujet à nous, c'est que quand les choses sont faciles, arrivent naturellement, hein, eh ben, on dit les marins, ils croient en Dieu, parce qu'ils voient la mer, les océans, ils sentent qu'en une seconde, ils peuvent mourir. Nous, on est là, tout le robinet, l'eau, il coule, tu allumes la lumière. Voilà. Donc à ce moment-là, on te dit, toi, comme tout est facile, tu dois en prélever le lachala en plus grande quantité, parce que l'acte qui va contrecarrer l'espèce d'ego qui rentre en toi comme, vous savez, dans les robinets, il y a du blanc, là, dans les chaudières, l'eau est cool, il y a du calcaire. Tout ce moment, le calcaire, il rentre à la fin et ça casse toutes les machines. Voilà. Ben, l'homme, il est comme, l'orgueil, c'est comme du calcaire. Chaque fois que tu fais quelque chose, hop, tu as une belle voiture, tu as une belle maison, tu as fait ça, tu as fait ci, hop, ça rentre, et à un moment donné, tu te dis, mais sans t'en rendre compte. Tu te rends compte quand on te vexe, quand on te trahit un peu, ou quand les choses ne sont pas comme tu veux, tout d'un coup, tu as une réaction, tu te dis, mais pourquoi tu te prends? Tu te prends pour Dieu? Bah, et là, en fait, ton état émotionnel ne correspond plus à ton état intellectuel. Parce que tu as oublié de faire le masser. Voilà, messieurs, dames. Atzlacha, de bonnes nouvelles. Au revoir tout le monde.